On y a cru jusqu'au bout, on y a cru jusqu'à 4-5 heures de l'arrivée. Les conditions étaient quand même assez incertaines, avec des orages, pas trop de vent à la côte et tout ça, donc toutes les opportunités étaient là, quoi. Hein. On a stressé jusqu'au bout parce qu'on se disait la tactique est là, on est bien placé, est-ce que ça va être comme on l'a imaginé? Puis au dernier moment, voilà, on a vu que le conservateur était très proche de la ligne, plus proche que nous du moins. Ouais, mais bon, c'est finir derrière eux, c'est quand même vachement bien. Nous, parfois, il nous a manqué un petit peu d'efficacité, notamment au portant, où on avait un peu de mal à trouver nos repères et à trouver les bons compromis cap vitesse. Et c'est là-dessus en fait qu'ils ont réussi à faire la différence. On a cassé notre anémomètre dès le deuxième jour. Donc on a fait toute la course sur les sensations. Le bateau étant neuf, il a 2 mois, les sensations on les a peu travaillées avant. Donc ça c'était ce qui nous a le plus pénalisé en fait. Non, c'était un super duo, on se connaissait pas avant un peu la construction du bateau. Et c'est vrai que Sam m'a dit qu'il était intéressé par faire cette transat. Et pour moi c'était une vraie opportunité d'avoir l'architecte à bord. C'était un gain de se dire que le bateau devait être solide s'il partait avec moi. Et puis c'est un excellent marin, donc j'ai appris énormément sur cette transat. Et puis on s'est tout de suite bien entendu, les choses se faisaient simplement, on se disait rien, ça se faisait comme ça quoi. Non, je suis vraiment satisfait d'avoir fini cette course. Deuxième en plus, c'est top. Quels sont les... Voilà. On craque. Bravo les gars. Bravo les gars. En tout cas, je suis content d'arriver. On a bien matché. Ouais, on a bien matché.